Sud FM informe vite et bien. Mesdames et messieurs, bonjour, merci de suivre les programmes de Sud FM Thiès, la 102.2 en modulation de fréquence. Nous sommes le vendredi 14 août 2015. Au sommaire de cette édition, journée de prière en souvenir à El Hadj Ahmadou Sakhir Ndiéguène, connu des Thiessois. Le calife de Ahmadou Baro Ndiéguène fut rappelé à Dieu le 14 août 1997, 18 ans après sa disparition. La communauté musulmane de Thiès commémore, se souvient, à lutte contre les pertes post-récolte de mangue. L'ANCAR investi les nouvelles techniques de transformation. Le sport boucle cette session d'information mise en onde par Pape Gueye. Bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité régionale. Babacar Ndaw. Le Sénégal est-il en train d'assurer son autosuffisance fruitière? Tout le laisserait croire si l'on se fie aux fortes quantités de mangue annuellement produites. Rien qu'en 2014, notre pays a récolté 125 000 tonnes, dont près de 11 000 tonnes exportées. Seulement, l'écoulement pose problème au niveau national, conséquence d'importantes productions touristes. Pour faire face, l'ANCAR mise sur une nouvelle technique de transformation de la mangue. Madame Dieye Binta Mbengue est la directrice ANCAR Niayes. Par cette action, l'ANCAR vient apporter sa contribution à cette problématique de perte élevée de mangue que l'on observe aussi bien dans la zone des Niayes qu'en Casamance. Maintenant, avec cette session de formation, les femmes seront capacitées à pouvoir transformer la mangue, ajouter de la valeur, tirer des revenus et un peu lutter contre les pertes post-récolte que nous enregistrons chaque année. Première bénéficiaire, 25 femmes issues des communes de Yen, Sangalkam, Sindia, Dias, Ndiagania, Fissel, Sessène et Malicounda. Leur porte-parole salue l'initiative. Khady Ndaw Diop, présidente des GPF de la commune de Dias. C'est une grande satisfaction d'abord de participer. Depuis hier, on est là en groupe, nous travaillons en groupe et on a appris tant de choses comme la confiture de mangue, marmelade, séchage de mangue, tranche de mangue, marmelade, et ainsi de suite. Mais pense déjà au suivi. On nous donne du matériel, un peu, comme je peux le dire, un peu de fonds pour l'appui. Bon, pour qu'on puisse faire quelque chose. À ce niveau, la directrice ANCAR Niayes rassure Madame Dieye Binta Mbengue. Nous, on a fait des sessions de formation. Il s'agira maintenant de trouver des synergies avec d'autres programmes qui sont en cours de mise en œuvre pour les accompagner en équipement pour pouvoir mieux valoriser la formation. La localité de Sindia, dans le département de Mbour, a ouvert la première session de formation d'une série qui va concerner toute la zone des Niayes et une partie de la basse Casamance. Le disait en titre, anniversaire du rappel à Dieu de El Hadj Ahmadou Sakhir Ndiéguène ce vendredi 14 août. Une journée de prière est au programme. Et puis, la protection de l'enfance doit être l'affaire de tout un chacun. Telle est la conviction d'Anta Sardiako, la déléguée générale à la protection sociale, a fait cette déclaration à l'occasion de la visite de présentation de condoléances du chef de l'État à la famille du talibé tué au Dara de Keur Saïb Ndoye. Anta Sardiako, que je propose d'écouter. Le président de la République est toujours sur ce chemin, la protection des enfants. Là même, la délégation générale est mise en place depuis 2012. Ça parle de protection sociale. La protection sociale englobe tout, et les enfants, et les personnes démunies, et les couches vulnérables, les personnes âgées. Il est pratiquement, comme on le dit toujours, le seul président de la République, depuis son accession à la magistrature suprême, à s'occuper de ses enfants, à prendre en main ses enfants. Aujourd'hui même, on parle de la modernisation des Dara. C'est toujours pour mettre ces enfants dans de très bonnes conditions. Aussi bien pour l'éducation formelle, et nous voulons toujours que ces Dara soient dans ces conditions, de meilleures conditions de vie, l'enfant soit bien encadré, puisque c'est tous des enfants, comme il dit, il lutte toujours contre l'inégalité. Donc inégalité sociale, donc il ne doit pas y avoir des enfants qui fréquentent l'école coranique, d'autres qui fréquentent l'école française et qui ne devront pas être dans les mêmes conditions.
c'est le vœu du chef de l'État et c'est ce qu'il est en train de mettre en place et c'est son souhait le plus ardent et je pense qu'il va le réussir. Donc il y a la stratégie nationale de protection de l'enfant. Tout ça, puisque j'ai été ministre de la Femme, Famille et Enfance pendant 10 mois, cette stratégie nationale de protection de l'enfant a déjà été votée, validée, adoptée. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est sur la bonne voie pour une bonne protection des enfants et de tous les enfants, quelle que soit la couche, quelle que soit l'appartenance de cet enfant. Mesdames et messieurs, merci de suivre les programmes de Sud FM Thiès. Lancement du nouveau guide d'enseignement de la lecture en langue arabe. Les acteurs à Thiès ont bien accueilli l'outil. Une rencontre d'échange s'est tenue au conseil départemental de Thiès. L'inspecteur de l'éducation en langue arabe, Sam Bousso, responsable du bureau arabe à l'inspection d'académie de Thiès. Il s'agit d'un guide de remédiation. On a fait une enquête, une évaluation au niveau national. Les résultats semblaient très faibles. On a jugé nécessaire d'apporter des changements, d'innovation. C'est pourquoi on a pensé à la nécessité d'élaborer un guide pour aider les maîtres d'arabe et les serigne d'ara pour que l'enseignement de la lecture soit plus efficace. Parce qu'on a constaté des difficultés au niveau des démarches pédagogiques utilisées. C'est pourquoi le laboratoire l'ARTES, qui est un laboratoire de l'IFAN, a mis en place ce guide que nous venons lancer ici avec les acteurs de l'enseignement de l'arabe au niveau de la région de Thiès. On a invité les inspecteurs et les maîtres d'arabe, les maîtres coraniques, les associations des écoles coraniques et aussi des parents d'élèves pour que vraiment ce guide soit utilisé de bonne manière, que ne reste pas dans les tiroirs. On est maintenant dans une phase de partage pour que le guide soit approprié par les concernés. Parce que maintenant on est à la phase de lancement de ce guide, mais on espère que vraiment, et les échos que nous avons reçus sont favorables parce qu'on a constaté un manque au niveau des supports pédagogiques, au niveau de l'enseignement de l'arabe. Donc ce guide est un outil nécessaire ou intéressant pour les enseignants. Je crois que c'est pourquoi nous espérons que ce guide vraiment soit accueilli favorablement par les acteurs et nous sommes très confiants par rapport à ça. Les méthodes appliquées dans les daara, il y a une pédagogie différenciée, c'est-à-dire chaque enseignant, chaque élève a son programme et son rythme. Donc il n'y a pas de classe où il y a les enfants suivent un même programme, ont le même niveau et avancent avec le même rythme. C'est difficile pour un enseignant d'utiliser ce guide dans ces conditions-là. C'est pourquoi on a proposé que dans un daara, on peut créer une classe pour les débutants pour qu'ils puissent apprendre la lecture selon les démarches proposées dans le guide. L'inspectrice d'académie de Thiès plaide pour l'appropriation de ce nouveau guide par les maîtres arabes. Madame Khadijatou Diallo. Il y a beaucoup de guides. Les gens écrivent, ensuite on les range dans les tiroirs. Pour revenir à cela, moi je pense qu'il faut changer de stratégie. La destinée d'un livre et d'un guide, c'est d'être écorché par la soif de savoir qui anime ceux qui ont le livre ou le guide entre les mains. Il ne doit pas rester neuf, il ne doit pas être rangé dans des tiroirs. Ce n'est pas son destin. Et je pense que les gens l'ont très bien compris puisqu'ils l'ont évoqué dans la salle. La première stratégie à développer, c'est de se baser sur les cellules d'animation pédagogique. Vous savez, quand les enseignants se rassemblent, la formation par les pairs, étudier le guide ensemble, voir comment l'utiliser dans les salles de classe, comment le mettre au service de l'élève et ensemble que les enseignants, les maîtres d'arabe, les serigne d'ara, ensemble dans les lieux où ils se rencontrent, qu'ils évoquent le guide. Ça, c'est une première stratégie pour qu'on ne les range pas dans les tiroirs et qu'on les utilise au mieux pour mieux servir un peu le système. Et puis visite de prise de contact du nouveau médecin-chef de la région médicale de Thiès dans les organes de presse, Dr Elhadji Malick Ndiaye, entend renforcer le partenariat avec la presse. Il répond aux questions de Ndiaye. Je suis venu visiter les locaux de la radio Sud FM parce que dans la politique du ministère de la Santé, les rapports des autorités sanitaires avec la presse doivent être des rapports de collaboration stricte parce que nous ne pouvons rien faire en matière de santé sans la presse. Vous savez très bien que le ministère de la Santé a un service national d'éducation pour la santé, pour un changement de comportement et une bonne attitude des populations. Et ça, vous le savez, nous ne pouvons pas le faire sans la presse. Donc cette visite s'inscrit dans le cadre des relations que la région médicale, dans sa mission a assignée le ministère de
la santé doit avoir avec la presse. Et vous savez également aussi que la région de Thiès est une région où il y a beaucoup d'événements religieux, parce qu'effectivement il y a beaucoup de guides religieux qui sont là. Et il y a beaucoup d'événements religieux où sans l'apport de la presse, l'action des agents de santé ne pourra pas être complet. Quand je dis ça, par exemple, le rassemblement religieux est un lieu où vont se réunir des milliers et des milliers de personnes, avec tous les risques en matière de santé que ça peut amener. Par exemple, risque de survenir de diarrhée, par exemple par une mauvaise utilisation d'alimentation ou d'une eau. Donc, passer ces messages sur la radio pour que les populations, en venant dans ces lieux, puissent prendre des précautions. Déjà, si vous le percevez, c'est énorme en matière de prévention. Nous avons traversé il n'y a pas longtemps également la psychose de la maladie Ebola qui avait fait un cas à Dakar. Et donc si ça n'aurait pas été le professionnalisme de la presse, si les journalistes n'avaient pas joué leur rôle, les populations ont eu peur et avoir des comportements catastrophiques. On a vu dans certains pays ce que cela a pu donner. Mais à travers la presse, les gens ont pu sécuriser les populations, les rendre sûrs que la maladie, bien qu'elle soit mortelle, mais elle est facilement évitable. Et c'est ce qui a fait que vous avez vu, ce cas n'a jamais été plus qu'un cas. Et donc c'est pourquoi on ne peut pas faire de la médecine sans s'adresser à la presse. Sport en plus bref, la mairie de Thiès-Ouest procède cet après-midi à la remise de subventions aux ASCI pour le compte du championnat national populaire Nawetan 2015, préliminaire Coupe du maire de ville, match disputé hier au complexe El Hadj Yatma Diouf de Madina Fall. En première heure, Diakhawa est venu à bout de Dental après la série de tirs au but, 3-0, temps réglementaire, nul vierge. En deuxième heure, Kër Issa est venu à bout de Ngalam, 1-0 au programme de ce vendredi au complexe El Hadj Yatma Diouf de Madina Fall. En première heure, Gouney Randoulen contre FJ Tahika. En deuxième heure, Khale Buntu Depo Guinaw Rail au lycée El Hadj Malick Sy Thiès non Yonondam. En deuxième heure, Concorde Natangé au camp Gémi. En première heure, Avenir Kerdago contre Djoko de Moussante. En deuxième heure, Silmang contre Gouney. Babacar Ndaw.